Oh, mais rassure-toi, tu sais, déjà à Rome, on remplissait plus facilement les gradins avec deux lions et un chrétien qu'avec un professeur de géométrie. Ben voilà, mais là, la télé, c'est pareil, mais industrialisé. Tu vois, plus ça fout les jetons, plus c'est bête, plus c'est gros, plus je regarde. Alors forcément, tu vois, tout devient énorme. T'as une petite dispute, ça devient une guerre. Une tempête, c'est un dérèglement climatique. T'as une élection, boum, ça devient historique. Tu vois, tu comprends, sinon ça vend pas. Et le gouvernement laisse faire. Bah si tu veux, c'est même un peu l'État qui est à l'origine, quoi. Pardon? Bah ouais. Enfin mais comment ça? Tu viens de me dire qu'il y avait des dizaines de transmissions simultanées dans ton armoire à théâtre. Ouais mais c'est les mêmes infos partout. Non mais t'allumes, tu regardes 3 chaînes différentes, t'as l'impression d'entendre le même type avec 3 cravates. Franchement des fois c'est quasi au mot près le même speech. Et ils se mettent d'accord auparavant? Non je pense pas, non, ils reprennent tous les mêmes dépêches. Les mêmes dépêches? Ouais, t'as une grande agence qui donne les infos à tous les médias. Un genre d'agence télégraphique centrale? Si tu veux. Voilà. Et donc ils t'envoient ça aux télé, aux radios, aux journaux. Les journaux d'ailleurs, eux, ils se cassent même plus la tête à changer les titres des dépêches AFP. Des fois ils ont tous les mêmes. AFP? C'est ça l'agence. Agence France Presse. Mais cette boutique là, à qui appartient-elle? Bah officiellement c'est indépendant. Officiellement? Voilà un mot qui sent bon la paperasse et la combine. Non, mais en vrai, c'est pas censé être dirigé par le gouvernement. Pas censé. Encore mieux. Qu'est-ce que tu veux, l'État finance pour plus d'un tiers. Ah, mais nous y voilà. Et comment justifie-t-il ça, vos magouilleurs? Mission d'intérêt général, informer le pays, envoyer des reporters un peu partout. Tu vois, tout ça. Donc le pouvoir nourrit la main qui écrit les nouvelles. Je sais pas si c'est pour tout le temps, mais ouais, c'est sûr que ça compte. Et qui dirige cette mascarade? Pas un organe d'État, j'espère. Non, mais il est jamais trop loin non plus, quoi. Mais comment ça? Bah, il siège au conseil d'administration, il participe au choix des grands patrons, tu vois, ce genre de truc. Encore une fois, c'est pas officiel, mais voilà, tu vois, en 2018, par exemple, t'as un gars, c'était le patron, il a retiré sa candidature pour un nouveau mandat parce que, voilà, il avait pas le soutien du gouvernement, quoi. Ainsi donc, le payeur choisit aussi le chef d'orchestre. Quelle surprise. Ouais, disons que, tu vois, un patron de l'AFP qui a pas le soutien du gouvernement, je pense que ça devient compliqué, quoi. Mais en même temps, que veux-tu? On ne mord pas facilement la main qui signe le chèque. Après, attention, tu vois, c'est pas non plus un ministre qui appelle tous les matins pour dicter les articles. Mais pas besoin, voyons. Quand une institution sait qui la finance, qui nomme ses chefs et à qui elle doit sa survie, elle finit souvent par comprendre toute seule dans quelle direction regarder. Oui, mais te fais pas trop d'idées non plus, il y a quand même des vrais journalistes, des mecs qui font des reportages, des investigations, voilà, ils lâchent des gros dossiers, il y a des mecs qui aiment leur métier et qui font ça bien. Et qui compromettent le pouvoir? Non, pas plus, mais... Ou alors on les voit plus. Mais c'est un monde! Alors le récit se peaufine là-haut! Et rassure-moi, le gouvernement n'a pas son propre canard tout de même. Non, pas un journal, mais... radio, télé. Pardon? Ouais, France Télévisions, France Radio, plein de chaînes de chaque. Non mais attends, Antoine! Tu me dis là le plus simplement du monde qu'en somme, vous avez carrément des chaînes d'État. Ouais. Mais enfin, tu te rends compte? Chez nous, les journaux ont un patron, un curé, un financier, des syndicats, tout ce que tu veux. Mais enfin, l'État ne rentre pas dans chaque foyer pour raconter le monde avec sa propre voix. Mais justement, ils te disent qu'ils sont indépendants du pouvoir politique, qu'ils sont neutres, objectifs. Mais même l'eau a un goût. Et ils dépendent de qui, vos neutres? Mais c'est ça qui est fou, de l'État, à 100%. Ils appartiennent à 100% à l'État. Et le grand chef neutre? Comme pour l'AFP, le pouvoir a quand même son mot à dire. Son mot à dire? Mais qu'entends-tu par là? Le patron, là, c'est l'Arcom qui le met en place. L'Arcom? C'est une autorité, aussi pareil, indépendante, qui surveille les médias. Et qui la nomme, cette autorité merveilleuse? Tu vois, c'est là où on retombe un peu, tu vois, c'est le président, le Sénat et l'Assemblée. Ah, c'est tout naturel. Le berger choisit lui-même les chiens chargés de surveiller le troupeau. Non mais ce n'est même plus une chaîne publique, votre affaire. À la limite, un ministère de l'information déguisé en salon bourgeois. Ouais, bobo même. Mais c'est toujours pareil, les mecs ils arrivent et puis... Voilà, ils te disent qu'ils défendent l'intérêt général, que c'est le service public. L'intérêt général?
Cette vieille redingote qu'enfile le pouvoir quand il veut parler à la place du pays tout entier. Je saisis que mettre France devant radio et télévision passe mieux que gouvernement. Et c'est certainement plus commode pour financer le tout avec vos impôts. Quelle lâcheté. Non, mais c'est sûr, mais... en même temps, toi, voilà, un peu facile aussi. Tu me dis ça, mais à chaque fois qu'il y a un truc qui plaît pas au pouvoir, vous censurez à tour de bras. Oh, doucement, mon garçon, tu mélanges tout. Mais les journaux, là, censurés à fond, là, pendant la guerre, les lettres ouvertes, c'est toi qui m'as raconté. Pendant la guerre, oui. Mais surtout parce qu'on a essayé d'éviter qu'un abruti raconte dans son courrier où partait son régiment le lendemain matin. Ouais. Tu crois qu'un pays peut décemment mener une guerre en laissant paraître dans les journaux le moral des soldats? Les pénuries d'obus? Les plans d'offensive? La position des troupes? Oui, non, c'est sûr, pour ça... Non, et puis n'exagère pas non plus. En temps de paix, chez nous, tout le monde peut lancer son journal. Ah ouais? Depuis 1881, oui. Tu déclares l'imprimeur, le gérant, et terminé. Pas besoin de demander la permission à un ministre pour publier une feuille de chou. Et tu peux dire ce que tu veux. Oh bah, y a des procès après coup. Pour diffamation, appel au meurtre, ou ce genre de saleté. Non mais ça, normal. Mais tu n'as pas un fonctionnaire assis derrière chaque imprimerie avec un tampon autorisé. Le théâtre, pareil. La censure dramatique d'antan. Supprimée également. Et pourtant, je peux te dire que ça y va côté critique du pouvoir en place. C'est fou, c'est pas du tout l'image que j'avais en tête. Tu dois confondre avec plus vieux. Pour te dire, la censure en temps de paix, je ne l'ai jamais connue de mon vivant. Mon père m'a raconté un petit peu. Mais rien à voir avec vos monstres à belle figure. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien la censure, avant. Elle avait surtout pour métier de protéger la religion, la morale et la sûreté de l'État. Pas vraiment la même chose que votre boutique. Ouais, ou alors on a juste plus la même religion, la même morale et le même État. Mais vas-y, je suis curieux, va. Ça te dérange de me faire un petit récap, là, de voilà, comment on coupait le sifflet aux gens avant ça? Mais bien volontiers. Sous les rois, impossible d'imprimer un livre sans privilège royal. T'avais des censeurs spécialement payés pour lire les manuscrits avant publication. Il faut voir que la Révolution ne vient pas de nulle part, et que la marmite de la sédition bouillait depuis déjà quelques chandelles. Eh oui. Un manuscrit pouvait finir au feu pour blasphème, immoralité, ou simple manque d'enthousiasme envers sa majesté. Puis arrive la Révolution, 1789. Liberté d'expression, liberté de la presse. Et là, explosion de journaux, des centaines de feuilles politiques partout, sans limite. Ça pamflette, ça s'insulte, ça s'accuse de trahison du matin au soir, puis la terreur débarque. Et bizarrement, les grands défenseurs de la liberté d'expression trouvent soudain qu'il y a quand même de mauvaises opinions. Classique. Ensuite, c'est Bonaparte qui resserre encore les boulons. Et là, mon garçon, c'est du militaire. Il réduit le nombre de journaux à Paris à 4. Chaque journal a son censeur attitré qu'il paye avec ses propres fonds. Ah ouais? Et dans les départements, les préfets surveillent tout comme des chefs de garnison. À ce point? Une fois enfermé à Sainte-Hélène, ça se détend. Puis ça recommence. La Restauration remet des commissions de censure. Charles X tient à ce qu'on présente les manuscrits avant de les imprimer. Ouais, donc en gros, dès que ça chauffe un peu, clouc, on coupe le robinet, quoi. Exactement. Et sous Louis-Philippe, pareil. Un attentat à Évelyn. Nouvelle loi contre les journaux et les caricatures. Les caricatures aussi? Ah bah oui, un dessin peut ridiculiser un pouvoir plus facilement qu'un pamphlet. Puis vient le Second Empire, et là t'as le système des avertissements. Mais c'est quoi ça? Le gouvernement t'envoie un avertissement au journal, un deuxième, puis au troisième, fermeture. Ouais, tu dois pas présenter la copie tous les matins, mais ça c'est violent quand même. Et avec en plus des taxes, des cautions énormes, des suspensions. Autant te dire que beaucoup de journaux apprenaient vite à être prudents. Et après? Après nous arrivons à cette fameuse loi de 81. Ça c'est une vraie rupture. Plus d'autorisation préalable, plus de censeur avant impression. L'imprimerie devient libre. À partir de là, l'État ne lit plus les articles avant publication. Il se borne à attaquer après coup, comme je te disais tantôt. Mais tu comprends que la logique n'est plus la même. En fait, tu me dis que votre presse, elle est plus libre que la nôtre, en fait. Et pourtant, crois-moi, elle s'est cognée sur le gouvernement. C'est sûr que pendant la guerre, ce n'était pas tout à fait ça. Mais bon, comprends qu'on avait quand même d'autres chats à fouetter. J'imagine. Et même là, tu vois, les gens savaient exactement quand Anastasie était passée par là. Anastasie? Mais c'est qui celle-là? C'est une allégorie. Le petit nom qu'on donne à la censure. Une vieille concierge avec de grands ciseaux. Grands parce qu'ils sont puissants, mais aussi parce qu'ils se voient. Rien à voir avec vos joueurs de flûteau. Ça se voit? En 14, l'imprimeur devait retirer physiquement les lignes des plaques d'impression qui n'avaient pas passé l'épreuve du censeur. Résultat, des trous blancs dans les journaux. Des phrases arrêtées en plein milieu. Parfois des colonnes entières, vides comme un champ après moisson. Ah ouais? Mais au moins le lecteur voyait le coup de ciseau. Il savait. Tiens, on m'empêche de lire quelque chose. Ouais, non, c'est sûr que... Ouais... Non, puis c'est fini tout ça. Enfin, pour être honnête,
Il reste le cinéma avec lequel on ne rigole pas. Ah bon? Mais pourquoi ça et pas le reste? Mais parce qu'ils en ont une trouille bleue, pardi. Le cinéma? Mais évidemment, un journal, il faut savoir lire. Une conférence, il faut encore écouter. Mais une image qui bouge, accompagnée de musique, avec une salle entière plongée dans le noir. Ça, mon garçon, ça rentre directement dans les tripes du peuple. Ouais. Et surtout, c'est la même émotion pour tout le monde au même moment. Ça, le gouvernement l'a très vite compris. Et depuis quelques années, les films passent devant une commission avant diffusion. Et du coup quoi, comme les journaux avant? Pas exactement, non. Le journal, on surveille les idées. Le cinéma, on surveille les émotions. Comment ça? On coupe ce qui pourrait troubler l'ordre public. Choquer la morale, salir l'armée, créer un incident diplomatique. Mais ça, c'est de la censure. Du coup, ça existe encore. Oui, car le gouvernement se méfie de ces nouvelles machines capables d'unifier les foules. Unifier les foules? Eh oui, quand des milliers de gens ressentent la même émotion dans le silence, c'est déjà un début de pouvoir. Je comprends ton étonnement. Chez vous, on ne s'en méfie plus de tout ça. Les émotions et le reste. Comme si ça n'avait pas de pouvoir. Mais crois-moi que c'est parce que vous avez trouvé bien plus fort que la censure. Ouais, vas-y. Parce que chez moi, le pouvoir, il craint les images. Alors que chez toi, il vit dedans. Ouais, t'as raison, mais bon, moi je suis quand même assez content, quoi, qu'on puisse dire, penser ce qu'on veut. Antoine, la liberté ne disparaît pas forcément quand on t'empêche de parler. Parfois, elle commence à mourir quand tout le monde finit spontanément par raconter la même chose. Antoine? Enfin, mais que fais-tu? Merde. Antoine? Ah, mais t'as raison, et puis je te dis nimp. Non, en vrai, tu vois, on peut pas dire vraiment ce qu'on veut non plus, quoi. Mais comment ça? Bah déjà, t'as l'Arcom, tu vois, dont je te parlais tout à l'heure. Tu vois, voilà, ça c'est notre Anastasie à nous. L'Arcom. Ils surveillent les chaînes, ils distribuent les fréquences, ils font gaffe à tout, quoi, tu vois. Y a même une chaîne qui a sauté il y a pas longtemps. Et ça ne dérange personne que vous continuiez à vous appeler République. Ouais, mais attends, c'est pas fini. Tu vois, pareil, pendant les élections, ils surveillent tout. Voilà, t'as les temps de parole qui sont millimétrés. Voilà, ils choisissent qui peut être visible ou pas et combien, quoi. Donc, non, c'est... Bah tiens. Apparemment, la vieille concierge a simplement changé de chapeau. Ouais, et puis maintenant, ça commence à parler de surveiller les réseaux sociaux, quoi. Les réseaux sociaux? Internet, tu te rappelles? Ah, si je m'en souviens de tes chats? Allez, vas-y, on garde ça pour la prochaine fois. Faut que je te parle quand même du complotisme et tout le reste, tu vois. Si tu veux. Non, et pire que l'Arcom, tu vois, il y a plein de sujets où les gens peuvent plus ou veulent plus parler franchement. Peur des répressions? Non, mais justement, c'est ça le truc, c'est que tu vois, t'as le droit, légalement tu peux, mais on a tous trop peur d'être catalogués. Catalogués? Eh oui, complotistes, extrémistes, enragés, voilà, et tous les autres jokers. Ah bah comme c'est pratique. On ne réfute plus l'idée. On attaque directement celui qui la porte. Ouais, exactement. Mais c'est du chantage. Et les gens se taisent? Souvent, ouais. Même entre amis. Parfois, ouais. Mais surtout au boulot. Ou en famille. Là, les gens, tout le monde calcule tout ce qu'il dit aujourd'hui. En famille? Crénon. Bah ouais, mais parce que, tu vois, le réel aujourd'hui, ça compte presque moins que l'ambiance, tu vois. L'ambiance générale autour du réel. Explique-toi. Quand t'entends tout le temps la même info, partout, même si toi t'y crois pas complètement, tu pars quand même du principe que tu vois, tout le monde y croit. Enfin, tout le monde l'a eu cette info, donc... je comprends. À force d'entendre toujours les mêmes mots, les hommes finissent par croire que certaines pensées deviennent elles-mêmes dangereuses, interdites. Et voilà, et du coup tu parles à quelqu'un, et forcément tu vois, tu sais un peu ce qui est autorisé ou pas, et c'est sûr que... le premier truc, c'est voilà, t'as peur de passer pour le cinglé de service, quoi. Un fou. Eh oui, si tu sors du rang et que, tu vois, t'es censé savoir que, tu sais, c'est pas ok ce que t'as fait ou ce que t'as dit, bah, t'es direct suspect. Et suspect de quoi? Bah d'être cinglé, dangereux, radical. Alors les hommes ne parlent plus pour dire ce qu'ils pensent. Ils parlent pour ne pas être rejetés du troupeau. Ouais, non, mais c'est ça. Et si t'acceptes quand même, tu vois, de risquer d'être banni du troupeau, forcément, tu vois, les gens ils se disent qu'il y a un truc qui tourne pas rond chez toi. Donc le courage lui-même devient une preuve de culpabilité. Ouais, voilà. Et le pire, c'est que c'est même contagieux comme affaire. Et comment cela? Bah, si tu fréquentes quelqu'un, tu vois, qui est voilà, mal vu, voilà, parce qu'il a, je sais pas, il a affiché ses idées pas très orthodoxes. Et bah, tu vois, du jour au lendemain, tu peux te retrouver, voilà, il y a des gens, avec eux, tu buvais un coup et tu rigolais la veille, et puis doucement, tu sais pas pourquoi, t'as rien fait, mais ils prennent leur distance. Une maladie.
Et voilà, du coup, tu vois, t'imagines bien, tout le monde fait gaffe à voilà, ce qu'il dit, ce qu'il fait, à ce qu'il partage. Tu sais, des fois, c'est voilà, à qui tu vas serrer la main. Donc chacun commence à surveiller sa propre bouche, et bientôt celle du voisin. Bah, les choses changent un petit peu quand même aujourd'hui, mais ouais, on est encore à fond là-dedans, quoi. Tu vois, Antoine, ce que tu viens de me dire là, c'est bien la preuve qu'un pouvoir vraiment habile n'a plus besoin d'interdire grand-chose. Il lui suffit simplement de rendre certaines idées honteuses. Bah ouais. Et le chef-d'œuvre du système, c'est quand le prisonnier garde lui-même la cellule. Parce qu'alors, les barreaux deviennent inutiles.